Les policiers m'ont appelé alors qu'un tube transparent était encore fixé à mon bras. Je me souviens précisément du vibreur du téléphone contre le plateau en plastique près du lit d'hôpital. Un bruit doux, pressant, qui détonnait au milieu des bips réguliers du moniteur. J'ai failli ne pas décrocher. Les hôpitaux t'habituent à attendre les infirmières, les résultats, les autorisations. Mais en voyant l'appelant inconnu, un truc s'est serré en moi. Pas vraiment de l'angoisse, plutôt un réflexe, celui qui te dit que c'est important. J'ai répondu avec la bouche pâteuse et une voix faible, encore imprégnée d'antiseptique, sentant le tiraillement de la perfusion quand j'ai bougé le poignet. « Monsieur » a dit la voix, posée et pro. « C'est la police. On doit vous parler d'un signalement officiel. » Je l'ignorais encore, mais cet appel marquait le point où mon existence s'est divisée en deux nets. L'infirmière venait juste de régler ma perf quand le téléphone a sonné. Elle était jeune, avec des taches de rousseur sur le nez, ce calme que seules celles qui voient de la souffrance tous les jours arrivent à garder sans l'emporter chez elles. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose, de l'eau, une couverture supplémentaire. J'ai secoué la tête. Mon corps était épuisé d'une façon qui paraissait millénaire, comme si mes os avaient emprunté de la force qu'ils ne pouvaient rembourser. 2 semaines à l'hôpital font ça. 2 semaines de tests, d'imagerie, de nuits solitaires où le plafond devient ton plus proche allié. Quand j'ai décroché, j'ai gardé un ton stable. J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à faire ça, à rester ferme quand les ambiances chauffaient, quand les chiffres collaient pas, quand on attendait de moi des réponses pas encore prêtes. « Monsieur Carter » a demandé l'homme. « Oui, je suis l'inspecteur Harris. J'appelle pour un signalement contre vous, une plainte pour harcèlement. » J'ai attendu la suite, le bout où il dirait que c'était une erreur ou qu'il voulait en vérifier. Au lieu de ça, un silence juste assez long pour que le mot s'installe entre nous. « Harcèlement », ai-je répété, plus perplexe qu'inquiet. « Oui, monsieur. La plainte indique que vous avez suivi votre femme pendant plusieurs mois dans 3 villes différentes. » J'ai baissé les yeux sur mon bras, le scotch transparent, l'échymose qui s'étalait dessous. Ma main tremblait un peu, mais pas de terreur. La faiblesse fait ça. Déshydratation, traitement. J'ai pressé mes doigts pour arrêter. « Pardon !» ai-je dit prudemment. « Vous avez dit ma femme. » Oui, Madame Carter a déposé la plainte. Elle parle de surveillance répétée. On a des dates, des lieux, des témoignages. Un instant, la chambre apparut plus étroite. Pas théâtrale, pas de tournis, pas de bourdonnement, juste une pression subtile, comme si l'air s'était densifié. J'ai jeté un œil au tableau blanc en face. Mon nom en marqueur bleu, la date du jour. Hospitalisé en cours. Inspecteur, ai-je dit, je suis alité. Voilà, le détail qui aurait dû clore l'échange. Au lieu de ça, il a dit « On sait que vous êtes souffrant. Ça n'annule pas automatiquement une plainte. » Souffrant ? Comme si j'avais eu un rhume. Comme si j'étais pas branché à une machine qui bipait à chaque fois que mon cœur rappelait qu'il bossait en heures sup. Je suis pas sorti de ce bâtiment, ai-je dit. Je tiens à peine jusqu'aux toilettes sans aide. Un autre silence, plus court, calculé. Monsieur Carter, a-t-il dit, on va devoir vous voir pour des questions quand vous pourrez. C'est une accusation grave. Grave. Le mot a atterri différemment. Pas comme une menace, comme une étiquette, du genre qui colle une fois posée. Pouvez-vous me donner les dates ? Ai-je demandé. Il a hésité. On verra ça en personne. J'en ai besoin maintenant, ai-je insisté. Ma voix toujours calme, mais avec un tranchant nouveau. Vous avez dit 3 villes. Oui. Lesquelles, monsieur ? Monsieur, je sais une. Il a expiré bas, comme pesant coopération contre règle. Denver, Phoenix, Santa Fe. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était impossible. Inspecteur, ai-je dit ? Et je suis admis ici depuis 14 jours. Avant, j'étais en soins externes. J'ai pas pris l'avion depuis des mois. On vérifiera tout, a-t-il dit. Pour l'instant, considérez ça comme un avis officiel. Après avoir raccroché, je suis resté à fixer le téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Le moniteur bipait. Au fond du couloir, j'entendais le grincement d'un chariot métallique sur le carrelage. Le bruit me rappelait une alarme, douce, routinière, facile à ignorer si on savait pas mieux. J'avais pas peur d'être arrêté. Ça m'a surpris. Ce qui s'est installé en moi à la place était plus froid, plus pesant. L'humiliation a du poids, elle s'accroche. Et je savais avec une netteté qui me retournait l'estomac que celle avec qui j'avais partagé mon lit 15 ans venait de me transformer en anecdote. Du genre qu'on répète. Et qui a pas besoin de preuves pour circuler. J'ai demandé l'heure à l'infirmière. Elle a vérifié mon dossier. 15h20. Elle a dit « Vous avez pas quitté l'étage de la journée, comme d'habitude. » Comme d'habitude.
Après son départ, j'ai appelé ma femme. Ça a sonné 4 fois avant qu'elle réponde. Bruit de rue en fond. Une voiture qui passe. Des voix inconnues. « Salut » a-t-elle dit trop décontractée. « Qu'est-ce qui va pas ?»« La police vient de m'appeler » ai-je dit. Silence. « Pas long, juste assez. »« La police » a-t-elle demandé. « Pourquoi ?»« Ils disent que t'as porté plainte » ai-je continué. « Que je te harcèle. » Elle a ri. Un son bref, coupant. « T'es perturbé, t'es sous médoc. Je suis lucide » ai-je dit. « T'as fait ça ?»« T'es pas bien » a-t-elle répondu. J'ai juste demandé de l'aide. J'ai besoin de tranquillité. Tranquillité, le mot encore. Et les gens l'utilisent quand ils veulent dire éloignement ou maîtrise. J'ai fermé les yeux. J'ai une question, ai-je dit. T'as dit que je t'ai suivi à Denver, Phoenix et Santa Fe? Un autre silence plus étiré. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit. Tu forces, tu surveilles, tu vois pas. Je suis cloué au lit, ai-je dit bas. Ça efface pas les habitudes, a-t-elle répliqué. Et puis vite, faut que j'y aille. La ligne s'est coupée. J'ai fixé le plafond, la petite fissure près du luminaire qui ressemblait à un fleuve sur une carte. Quelque part entre les bips et les pas lointains, un truc s'est posé en moi. Pas de la colère, pas de la peur. Une résolution. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et demandé à l'infirmière des copies de mes logs de Médox, mes fiches d'admission, horodatage, tout. Si quelqu'un voulait faire de mon nom une arme, et j'allais avoir besoin de faits, froids, purs, j'allais pas expliquer, j'allais démontrer. J'ai dormi par bribes cette nuit-là, le genre où ton corps lâche, mais ton cerveau continue d'avancer. À chaque dérive, le mot harcèlement remontait, détaché de sens, comme une étiquette flottant dans l'eau. Au matin, ma bouche goûtait le métal et ma tête pesait, mais mes idées étaient précises. La lucidité surgit quand l'incrédulité se consume. La première chose que j'ai faite a été de demander mon dossier. Pas le résumé de sortie, pas la version polie sans détail, mais le complet. Horaire de traitement, notes d'infirmière, signes vitaux, chaque entrée datée. L'infirmière en chef a haussé un sourcil, mais pas contesté. Les hôpitaux tournent sur les traces, ils comprennent la preuve. « Tu veux les copies maintenant ?» a-t-elle demandé. « Oui. » « Ah, ai-je dit, tout depuis mon arrivée. » Elle a acquiescé et noté. « Ça prendra un peu. Pas grave. » En attendant, j'ai rappelé le numéro de l'inspecteur Harris. Ça a basculé sur messagerie. J'ai laissé un mot court, calme, factuel. C'est Mark Carter. Je suis hospitalisé actuellement. J'ai demandé mes dossiers médicaux et logs. Je vous les envoie dès que je les ai. Confirmez les dates de la plainte, s'il vous plaît. Pas de sentiment, pas de défense, juste une demande de chronologie. C'était le premier virage, je le sentais. Jusque-là, j'avais réagi, absorbé le choc, repassé la voix de ma femme, essayé de relier l'image de celle que j'avais épousée à l'accusation qu'elle avait lâchée. Mais, réaction, consomme. Stratégie préserve. Vers midi, mon téléphone a vibré encore. Cette fois, c'était elle. « Pourquoi tu rappelles les flics ?» a-t-elle exigé, agacée traversant la ligne. « Je coopère, ai-je dit. T'as dit vouloir la paix, ça veut pas dire escalader. » « Je clarifie, ai-je répondu. Il y a une différence. » Elle a soupiré long et joué. « Marc, t'es pas toi-même. Je suis quelqu'un qui veut les faits. T'es crevé, a-t-elle dit. T'es malade. Tu deviens obsessionnel sous stress. » Voilà, la forme de l'histoire qu'elle montait. Pas seulement que je la suivais, mais pourquoi? Mari inquiet vire instable. Maladie brouille le jugement. Habitudes surgissent. C'était un récit propre. Que les gens reconnaissent. J'ai une question, ai-je dit, et j'ai besoin d'une réponse franche. Elle a rien dit. T'as dit que je te surveillais, ou que j'apparaissais, ou t'attendais pas. J'ai dit ce que je ressentais, a-t-elle dit. Comme je me sentais en danger, ai-je répété pendant que j'étais admise ici. Ça annule pas ce qui s'est passé avant. A-t-elle dit, tu déformes. J'ai coupé l'appel avant que ma voix change. En milieu d'après-midi, l'infirmière est revenue avec une enveloppe Kraft épaisse qui comptait. Je l'ai remerciée et attendu qu'elle sorte pour ouvrir. Les dates sautaient tout de suite. Arrivée, transfert, intervention, chaque mouvement noté par une main étrangère. J'ai ressenti un réconfort bizarre dans cette rigidité. Le papier spécule pas. Il infère pas de mobile. J'ai tourné au log de traitement. Là, en encre noire, 15h20, antibios injecté. Patient au lit. J'ai fixé l'heure. 15h20. La voix de l'infirmière d'hier résonnait, comme d'habitude. J'ai pris des photos des pages avec mon téléphone, attentif à inclure en-tête et signature. Puis j'ai remarqué autre chose.
Un registre de visite agrafé au fond. Nom, horaire. Celui de ma femme 2 fois la semaine dernière. Visite courte, 15 minutes, 20. Pas de traînage, pas de maintenue pendant les rondes. Je me rappelais comment au début elle restait jusqu'à minuit, s'endormant sur la chaise près de la fenêtre. À un moment ça avait cessé. J'ai défilé l'historique de messages sur mon téléphone. Il y avait un motif là aussi, une fois que je m'autorisais à voir. Appel manqué balayé comme réunion. Réponse tardive, évasive, sèche. J'avais cru les explications parce que croire est pratique. On questionne pas chaque vide. À 16h47, mon téléphone a vibré encore. Cette fois pas elle. Alerte sécurité. Connexion. Nouveau appareil détecté. Le logo de ma banque brillait à l'écran. Le message bref mais clair. Lieu Phoenix. Une des 3 villes. J'ai pas paniqué, j'ai ressenti un alignement. Comme quand des points isolés partagent soudain une ligne. J'ai tapé l'alerte et suivi les étapes pour sécuriser le compte. La voix automatique m'a demandé de confirmer activité récente. J'ai dit non. Elle a marqué la connexion suspecte et bloqué l'accès. Vous reconnaissez cet appareil ? A demandé la personne quand j'ai été transféré. Non, ai-je dit. Je suis alité à l'hôpital. Elle a marqué. Monsieur, la tentative utilisait des identifiants liés à votre ancien téléphone. Mon ancien téléphone ? Celui donné des mois avant lors du changement. Celui que ma femme disait garder au cas où. Pouvez-vous me dire l'heure de la tentative ? Ai-je demandé. 16h31. J'ai regardé encore les logs de traitement sur ma table de chevet. Rinçage perfusion, tension artérielle, signature infirmière. Envoyez-moi un rapport de cette tentative, ai-je dit, et avec horodatage et données de localisation. Elle a accepté et donné un numéro de référence. Je l'ai noté au dos d'une brochure de sortie, mon écriture plus ferme que prévu. Après avoir raccroché, je suis resté à écouter le rythme du moniteur. Ça m'a frappé alors, pas comme une peur, comme une conclusion que ce n'était pas une accusation ou même un mensonge. C'était une structure, une histoire montée pour déplacer argent, sympathie, pouvoir, pour faire pencher le monde d'un côté. Cette nuit, j'ai pas appelé ma femme, j'ai appelé mon frère à la place. Tu peux me rendre un service ? Ai-je demandé. Passe à la maison demain, regarde juste, affronte personne. Un silence. Ça va ? Je suis lucide, ai-je dit, c'est l'essentiel. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mes notes et commencé une liste. Date, heure, ville. Je collectais pas des sentiments. Je montais une séquence et quelle que soit l'histoire qu'elle racontait, j'en avais fini d'y être un rôle. Mon frère est passé à la maison le matin suivant. Je savais l'heure parce qu'il m'a texté d'abord un simple « ici », puis rien plusieurs minutes. Dans ces minutes, mon esprit a fait ce qu'il s'était interdit. Il a rempli le vide avec des possibilités. J'ai gardé les yeux sur la perf, comptant les secondes entre gouttes comme un métronome me reliant à la chambre. Quand son nom a enfin illuminé l'écran, j'ai décroché tout de suite. « Les serrures sont changées », a-t-il dit sans intro. « Changées, pas forcées, pas abîmées, remplacées. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, bien que je saisisse. « Nouveau modèle », a-t-il répondu. « Marque différente. Quelqu'un a mis ça récemment. » J'ai fermé les yeux. La maison était à mon nom bien avant le mariage, refinancée une fois, sûre mais toujours sous ma signature. On avait convenu ça. Convenu comme les adultes quand ils croient les accords éternels. « T'as frappé ?» ai-je demandé. « Ouais. » Pas de réponse. J'ai visualisé la porte d'entrée, la vitre étroite en haut, comment la lumière touche le sol l'après-midi. J'y avais été 1000 fois avec course, clé tintant, pensant rien de plus grave que le dîner. « Autre chose ?» ai-je demandé. Un silence. « Ouais. » La boîte aux lettres ouvertes. Ouverte comment ? Comme si on avait fouillé. Pas pub. Désordre intentionnel. J'ai senti un froid glisser derrière mes côtes. Pas peur, reconnaissance. « Tu peux vérifier avec la voisine ?» ai-je demandé. Madame Langlais en face. « Déjà fait, a-t-il dit. Elle a dit t'avoir vu hier. » J'ai laissé les mots posés. Elle a dit quoi ? Ah, ai-je demandé. Elle a dit t'avoir salué vers 16h. T'avais une casquette. J'ai regardé l'horloge murale au-dessus de la porte. 9h12. À 16h hier, ai-je dit lentement, j'avais mes constantes prises. Je sais, a-t-il dit, je lui ai dit, et elle a hésité. Puis elle a dit, peut-être pas toi. Juste ressemblait. Ressemblait. La phrase encore, la silhouette d'un homme. Assez familier pour passer de loin, assez étranger pour s'évaporer quand questionné. Elle a mentionné quelqu'un d'autre, ai-je demandé.
Elle a dit que ta femme était avec lui. J'ai expiré par le nez long et contrôlé. L'infirmière a jeté un œil de l'entrée, vérifiant mon moniteur. Je lui ai fait signe « Ok, tout allait bien ». C'était pas le genre de mal que les machines captent. « T'as vu une voiture ?» ai-je demandé. « Ouais, garée devant. Berline sombre, plaques d'Arizona. Arizona ville numéro 2. Touche rien, ai-je dit. Réessaie pas la porte. Pars. Tu veux que j'appelle quelqu'un ?» a-t-il demandé. Pas encore. Après avoir raccroché, j'ai demandé à l'infirmière de relever un peu mon lit et d'apporter de l'eau. J'avais besoin que mon corps marche. Ma tête déjà. J'ai rappelé la banque, cette fois le service fraude. J'ai donné le numéro de référence d'hier. La femme au bout parlait vite efficace. On a flagué 2 tentatives de connexion, a-t-elle dit. Les 2 de Phoenix, même signature appareil. Pouvez-vous confirmer si des virements sont passés, ai-je demandé. Pas de virement réussi, a-t-elle dit, mais une tentative de changer un faux contact. Quel ? Mail et téléphone de récupération. J'ai dégluti. À quoi ? Elle les a lus. Le mail, pas le mien. Le numéro finissait par des chiffres inconnus. Pouvez-vous me dire quand ces changements ont été tentés ? ai-je demandé. Hier après-midi, entre 16h20 et 16h45. J'ai regardé encore les logs de traitement sur ma table de chevet. Rinçage, perfusion, tension, signature infirmière. Ajoutez une note, s'il vous plaît. Ai-je dit que j'étais hospitalisé pendant ces tentatives ? Elle a accepté et envoyé confirmation à mon mail actuel. Quand l'appel s'est terminé, mon téléphone a vibré encore, cette fois d'un numéro inconnu. Arrête d'insister, t'es malade, reste muet, pas de signature, pas de menace, juste ordre. J'ai pas répondu. À la place, je l'ai transféré à mon avocat et ajouté au dossier. Au matin, l'inspecteur Harris a rappelé. On a examiné ce que vous avez envoyé, a-t-il dit. Il y a des incohérences. Dans quel récit ? ai-je demandé. Dans le sien, a-t-il admis. On va avoir besoin de déclarations supplémentaires. Je les fournirai, ai-je dit, avec vidéo. Un bref silence. Monsieur Carter, a-t-il dit quelqu'un vous imitait ? Oui, ai-je répondu, et quelqu'un l'aidait. À la fin de l'appel, j'ai senti un truc inhabituel remuer sous la fatigue. Pas victoire, élan. Ils avaient fabriqué un sosie pour me remplacer dans le monde pendant que j'étais immobile. Ce qu'ils avaient pas prévu, c'était combien un homme voit quand forcé à s'arrêter. Et plus je regardais les vidéos, plus c'était clair. Le sosie pouvait copier ma silhouette, mais pas ma chronologie. Le palais de justice puait le désinfectant et le vieux papier. Je l'ai remarqué tout de suite. La différence entre lieu pour soigner et lieu pour juger. Hôpitaux bourdonnent, tribunaux retiennent leur souffle. Chaque bruit paraissait plus vif que nécessaire. Chaussures sur carrelage, chaises qui raclent, murmure bas qui stoppe quand un officiel passe. J'y suis arrivé en fauteuil, pas pour pitié, pour franchise. Mon doc avait validé mobilité limitée. Tenir debout longtemps brouillait encore ma vue, rendait mes jambes instables. Je pouvais marcher techniquement, mais j'étais pas là pour montrer force. J'étais là pour poser fait. Et fait se fiche de comment tu entres. Mon avocat marchait à côté, dossier fin sous le bras. Pas épais, pas spectaculaire, juste assez de papier pour rafraîchir l'air. De l'autre côté du couloir, ma femme avec son avocat. Elle portait un pull gris doux cheveux attachés souples, maquillage discret et soigné. Inquiétude pas bile, peur pas reproche. C'était un rôle choisi pour la salle. Elle m'a pas regardé d'abord. Kansi, son expression a vacillé surprise, agacement, un truc comme calcul, puis s'est posé en maîtrise exercée. Marc, a-t-elle dit bas, comme si on se croisait au supermarché. J'ai hoché une fois, rien de plus. On nous a appelés peu après. La juge, une femme dans la soixantaine avec lunettes basses sur le nez, le genre qui a vu assez d'histoires pour savoir quand une force. Monsieur. Carter, a-t-elle dit en jetant un œil à mon dossier. Vous savez que c'est une demande d'ordonnance de protection pour allégation de harcèlement ? Oui, votre honneur, ai-je répondu. Et vous comprenez la gravité de cette plainte ? Oui. Elle s'est tournée vers ma femme. Madame Carter, commencez. Ma femme a parlé doucement, prudemment. Elle a décrit peur, malaise, sensation d'être épiée. Elle a parlé de m'avoir vu ou cru voir dans des endroits où j'aurais pas dû. Denver, Phoenix, Santa Fe. Elle a mentionné maladie, instabilité, fixation. Elle a pas mentionné date. À la fin, la salle calme, pas compatissante, en attente. La juge m'a regardé. Monsieur Carter, je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le silence opérer. Pas comme spectacle, mais parce que athée paraît toujours défensif. Je conteste pas que ma femme ait eu peur, ai-je dit calmement.
Je conteste la raison. Mon avocat s'est levé et tendu le dossier au greffier. On soumet dossiers médicaux, a-t-elle dit. Logs traitement, horodatage, admission et visite, tous certifiés. La juge a acquiescé. Continuez. J'ai repris. Votre honneur, aux dates où ma femme dit que je la suivais, j'étais hospitalisé. J'ai inclus logs montrant injection IV au moment précis des apparitions. La juge a ajusté ses lunettes, parcourant les pages. Denver, a-t-elle demandé. Transfert soins intensifs, ai-je répondu. Infirmière présente, Phoenix, Antibios, a ajouté mon avocat. 16h20, signature infirmière, Santa Fe imagerie externe. Ai-je dit, vu et noté. La juge a levé les yeux. Madame Carter, expliquez comment votre mari était à ces endroits sous surveillance médicale continue. Ma femme a hésité, une fraction trop longue. J'ai peut-être confondu les heures exactes, a-t-elle dit, mais je sais ce que j'ai ressenti. La juge a opiné lentement. Les ressentis sont pas preuve. Mon avocat s'est relevé. On soumet aussi alerte sécurité banque montrant tentative connexion de Phoenix au même créneau, a-t-elle dit, via identifiant lié à ancien appareil de M. Carter en possession de Mme Carter. La juge a froncé. L'avocat de ma femme s'est raclé la gorge. Votre honneur, c'est hors sujet. Aussi, ça va à la crédibilité, a coupé la juge. Puis mon avocat a lancé la vidéo. D'abord, sécurité hôpital. Un homme, Evan, approchant le guichet dossier. Ma femme derrière. Horodatage visible. Puis clip caméra maison. Un homme de ma carrure entrant avec ma femme. La salle a bougé. La juge s'est penchée. Madame Carter, qui est cet homme? Les lèvres de ma femme se sont ouvertes, fermées, rouvertes. Un ami, a-t-elle dit, qui m'aidait. À quoi? A demandé la juge. Voilà. La question pas répétée. Mon avocat a parlé. Votre honneur. Cet individu imitait M. Carter en plusieurs lieux. On croit que la plainte harcèlement servait à monter un faux récit pendant exploitation financière et institutionnelle. La juge s'est tournée vers moi. Monsieur Carter, pourquoi pas signaler plus tôt? Parce que j'étais hospitalisé, ai-je dit simplement. Et parce que j'ai pas compris ce qui se passait avant l'appel police. Silence s'est reposé. La juge a expiré. Je refuse l'ordonnance de protection. Ma femme s'est raidie. Cette affaire, a continué la juge, nécessite enquête plus poussée. Je renvoie les incohérences de ce signalement aux autorités compétentes. Elle a frappé le marteau une fois. Dehors la salle, ma femme s'est approchée, voix basse. T'as transformé ça en guerre, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Toi. Quand j'avais encore une perf au bras, elle s'est éloignée. Je suis resté un moment de plus, main sur les roues du fauteuil. Je tremblais pas. J'étais pas soulagé. J'étais stable parce que pour la première fois depuis l'appel, l'histoire avait craquelé. Et une fois qu'un récit craque, il recolle jamais pareil. L'enquête s'est pas arrêtée au marteau. C'est un truc que les films ratent. Ils font comme si la vérité arrive d'un coup, claque sur la table et tout le monde accepte d'avancer. La vraie vie marche pas comme ça. La vraie vie est plus discrète, plus lente. Elle demande patience pile quand t'es le plus vidé. Je suis retourné à l'hôpital cet après-midi pour observation, Doc a insisté. Les tribunaux pompent une énergie différente, et mon corps négociait encore sa guérison. En me roulant dans la même chambre, même lit, même moniteur clignotant avec fidélité mécanique, j'ai senti une étrange symétrie. J'avais quitté cette pièce accusée. Je revenais éclairci. Pas innocenté, pas encore. Éclairci. Mon avocat a appelé 1 heure après. Ils ouvrent une enquête formelle, a-t-elle dit. Faux signalement, usurpation identité, fraude potentielle. Contre elle, ai-je demandé. Contre tous impliqués, a-t-elle répondu prudente. Inclus l'homme qui t'imitait. J'ai fermé les yeux, laissant les mots posés. Qu'en est-il de mon casier? On demande scellé du signalement, a-t-elle dit. Vu les preuves médicales, ça devrait pas te suivre. Te suivre comme une ombre, comme une rumeur qui a pas besoin de vrai pour avancer. Les jours suivants, les pièces sont arrivées régulières. La banque a confirmé que les tentatives connexions liées à un numéro secondaire ajouté à mon compte des mois avant, un numéro jamais utilisé, tracé à Evan. Les bureaux crédits ont confirmé demandes pas autorisées petites exploratoires, du genre qu'on fait avant un gros coup. La revue employeur s'est finie discrète. RH a envoyé un message bref. Pas d'action requise. Souhaitons prompt rétablissement. Pas d'excuses, mais pas de tâches non plus. J'ai pris ça comme gain,
La police a interrogé ma voisine. Vidéo, chronos, facture serrure, chaque fait seul aurait pu être écarté. Ensemble, ils racontaient une histoire sans besoin d'enjoliver. Ma femme a pas rappelé. Elle a envoyé un message court neutre. Faut qu'on parle. J'ai pas répondu. Pas parce que furieux, parce que certains échanges existent juste pour te replonger dans le flou. J'étais plus dans le flou. Une semaine après, j'ai été libéré. Sortir de l'hôpital différait de l'entrée. Pas triomphal, ancré. J'ai marqué aux portes automatiques, soleil cognant mon visage plus fort que prévu, mon corps plus maigre, plus lent, mais mon centre tenait. Je suis allé direct à la maison avec mon avocat présent. Les serrures ont été remises cet après-midi. Mon frère a aidé. La maison sentait vaguement étranger, air circuler sans moi. Une plante près de la fenêtre fanait, courrier empilé sur le comptoir. Ma vie en pause mi-phrase. Dans la chambre, j'ai trouvé mon ancien téléphone dans un tiroir, éteint, chargé, attendant. Je l'ai pas allumé. Certaines preuves n'ont pas besoin d'être rouvertes. L'avis final est arrivé 2 semaines après. Ordonnance, protection refusée, signalement scellé, pas de cause probable trouvée, casier propre. J'ai fixé les mots plus longtemps que nécessaire, pas parce que je captais pas, parce que je devais les sentir atterrir. J'ai pas fêté, j'ai mis à jour bénéficiaire, changé mot de passe, fermé compte, ouvert nouveau, boulot discret, essentiel, du genre qu'on n'applaudit pas mais qui profite à tous. Un soir, assis seul au salon, la même pièce où un autre avait porté ma silhouette, et j'ai pensé comme j'étais près de perdre un truc invisible mais vital. Mon nom, pas les lettres, le sens, les présupposés quand on l'entend, la confiance attachée, comment il avance avant toi dans des pièces pas encore entrées. J'avais été malade, j'avais été immobile, et quelqu'un avait tenté d'utiliser cette immobilité pour me supplanter. Ce qui m'avait sauvé, c'était pas bile ou cri ou rêve de vengeance. C'était séquence. Fait, hurle pas. Ils s'accumulent. Ils attendent. Et quand ils parlent enfin, ils n'ont pas besoin d'autorisation. S'il y a un truc appris, c'est ça. Confiance est pas un sentiment. C'est une structure. Et structure, besoin, responsabilité, pas espoir. Si tu écoutes ça et un truc résonne. Si t'as déjà été étiqueté pendant que t'étais trop vidé pour te défendre, si quelqu'un a utilisé inquiétude comme arme, si ton silence a été pris pour faiblesse, marque une pause. T'as pas besoin d'exploser pour être fort. T'as besoin d'une chronologie. J'aimerais savoir où cette histoire t'a touché. Laisse un commentaire et dis-moi d'où tu écoutes. Si t'as vécu un truc pareil, tes mots pourraient être la preuve dont un autre a besoin pour commencer à noter sa propre vérité. On partage des histoires comme ça tous les jours. Discrètes, vraies histoires sur dignité, endurance et l'instant où quelqu'un décide de reprendre son nom. Abonne-toi pour pas rater la prochaine. Et reste avec nous parce que ce voyage, notre voyage finit pas avec survie. Il continue avec lucidité.